On entame la 3e semaine. Le souffle, ça va beaucoup mieux. La condition physique s'améliore. On est sur la bonne voie. J'espère cette fois pouvoir tenir les 30 minutes de course à pied. C'est l'objectif. Bon, aujourd'hui, je suis très déçu. J'arrive à mon niveau de stagnation. Je savais que ça allait arriver. En ce qui concerne la course à pied, je ne progresse pas. Je cours moins vite. Là, je viens de finir ma séance. Je sais même pas combien de temps j'ai fait, mais je crois que je dois être sous la demi-heure. Le problème, je pense aujourd'hui, c'est ce brouillard épais. J'ai une douleur sur le flanc droit et dans le sternum qui persiste depuis le début du Covid. Et du coup, c'est compliqué, ultra compliqué de courir dans ces conditions. Avec le temps brumeux, j'ai l'impression que mes poumons se remplissent d'eau et je dois cracher tout le temps. Donc je manque d'air. Mais je pense aussi arriver à mon point de stagnation. Bon, bah vu le revêtement, je vais pas y aller. Ah vas-y, on y est. Ceci est réalisé par un professionnel, ne en faites pas ça chez vous. Waouh. Waouh, 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 waouh. Bon, petite forme encore aujourd'hui sur le footing. Je crois que c'est parce que je sais pas pourquoi, je pense que je suis moins performant, c'est parce qu'à chaque fois je fais du footing entre 2 séances de vélo, alors que je devrais peut-être laisser les jambes au repos. Je pense que c'est ce qui me pénalise. Toujours la douleur sur le côté, toujours le souffle bizarre. Et hier sur le vélo, la douleur était là. C'est la première fois sur le vélo, seconde fois sur le vélo. Donc je ne sais pas comment ça se passe, mais cette douleur, il va falloir qu'elle se barre. Parce que sinon, je sais que je progresserai plus. Semaine 4, on fait la dernière fois la boucle de 30 km. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, ouais, on a des rafales à 42 km/h, donc le temps de référence sera forcément pas bon. À moi de voir si j'ai les jambes par contre pour finir le parcours au moins dans les délais. Donc voilà, on arrive sur la fin de la préparation, on arrive sur la fin de la remise en forme. Bientôt on attaquera le fractionné, on attaquera un entraînement croisé
bien plus rude pour être enfin d'aplomb pour la première cyclo de l'année. J'ignore si vous allez m'entendre, mais ça souffle d'une force. Là je fais tout sur le gros plateau. Et ben je peux même pas vous dire à combien je suis. J'ai pas de compteur. Ah, je suis obligé de relancer sur des séquences de plat. C'est horrible. Bon là je sais que le coup de pédale est carrément moins aérien, hein. Déjà parce que je suis sur le gros plateau. Et puis ce que j'ai donné vent de face tout à l'heure, j'ai besoin de récupérer. Donc je pense que la moyenne va être affreuse. Allez, dernier juge de paix. On va se faire plaisir à la montée en force celle-là. Bon, je trouve que malgré le fait d'être sur le gros plateau depuis le début, je trouve que mon coup de pédale est encore assez fluide. La force, j'en manque cruellement. Mais je tiens une cadence de 60 tours minute. Ce qui est vraiment pas mal. Alors vous allez me dire, ouais, tu fais comment sans compteur, sans capteur? Bah c'est simple. Tu comptes dans ta tête. Allez, c'était ma dernière épreuve de force de la semaine. Maintenant 6 km vent de face et retour à la maison. Voilà, fin de sortie pour moi. Sortie au mental, plus que dans les jambes, tout en force. Je vais regarder les chronos en arrivant, mais je pense que ça annonce du bon. Allez, on passe à la fin de la semaine et on fait le bilan. Allez, on termine cette semaine par une bonne petite marche. On va aller chercher du pain. D'habitude c'est pour madame, mais là je me dis qu'après presque 25 jours, je peux m'accorder une petite tranchette de pain. Voilà, avec un petit peu de fromage frais au petit-déj. Hein, on est dimanche. Je peux au moins m'accorder ça. Grosse semaine chargée niveau sportif cette semaine. Je crois que je suis à plus de 300 km de vélo, plus le boulot, etc. Donc là, juste marcher, ça fait du bien. Et je commence vraiment à être fatigué. Allez, je me dis qu'il reste 3-4 jours à tenir. Si j'arrive à pousser jusqu'au 2 mars pour avoir 30 jours. Voilà. Et espérer, pourquoi pas, faire mon premier 100 km cette année.
Bon bah voilà, c'était la dernière sortie pour cette prépa. Je pense que la dernière sortie run, je pense que c'était nécessaire d'aller jusqu'au bout, même si ça a été difficile. Parcours similaire, temps un peu différent. Mais bon, je pense que maintenant il restera plus qu'une sortie à faire avec le club. Et puis bah voilà, on sera bien. Il n'y a plus qu'à faire le bilan. Donc quel est le bilan que je peux tirer de ces 28 jours de sport, 28 jours pour me remettre en forme? Bien écoutez, le bilan pour moi il est très très bon. Notez, je suis pas un coach de vie, je suis pas un coach sportif. Moi j'ai fait ça parce que je sais que sur moi ça fonctionne. Notez que le sport sans l'alimentation qui va avec, ça ne fonctionne pas. Donc privilégiez déjà une bonne alimentation. Faites du sport, peut-être pas en aussi grande quantité que moi, mais j'avais besoin d'être prêt rapidement. Donc le bilan positif, évidemment, c'est ma perte de poids. Je suis passé de 72 à 65 kg. J'ai un taux de masse graisseuse qui a baissé d'à peu près 10%. C'est énorme. Donc c'est énorme. Sans me priver, hein, vraiment, je mangeais des quantités, quand même, des bonnes quantités. Donc je suis assez content de ça. Le poids de corps, lui, est descendu jusqu'à 65 kg. Je suis encore 2 kg au-dessus de mon poids de forme, de mon IMC idéal, on va dire. Donc c'est pas plus mal, vu la saison, il fait encore froid. Avoir une petite réserve, c'est pas dérangeant. Ma masse musculaire, elle a augmenté de manière plutôt positive. Peut-être pas assez de développement au niveau du haut du corps. Mais je pratique un sport qui nécessite principalement le bas. Ça vient, les tissus se raffermissent, voilà. D'ailleurs, c'est assez étonnant, quand on reste 2 mois sans rien faire, la vitesse à laquelle on perd sa masse musculaire, surtout après 30 ans. Je trouve que après 30 ans, c'est vraiment, il y a un cap, quoi. Donc on va parler maintenant médical. Du côté médical, ça va mieux. Le souffle, ça va beaucoup mieux. Je peine encore après mes sorties vélo ou après mes runs ou après un effort physique assez conséquent, ça c'est clair. La douleur que j'ai, la douleur intercostale a tendance à disparaître. Elle est là encore de temps en temps, mais elle a vraiment tendance à se faire toute petite maintenant et c'est pas plus mal. Donc bilan plus que positif. On est une semaine après la fin de ce programme. Je peux vous dire que je suis prêt pour ma première rando cyclo cette année. Physiquement, je suis prêt. On va parler de quelques points négatifs. Évidemment, c'est la fatigue accumulée. Il faut savoir la gérer. Il faut faire attention à la blessure. Il y a aussi les variations de temps qui a été très pénible. On est dans une période où c'est pas vraiment idéal d'avoir un programme sportif, un redémarrage sportif, on va dire. Entre le vent, la pluie, les gelées le matin et les grands coups de soleil l'après-midi avec des températures beaucoup plus clémentes, il y a un risque de retomber malade, de rechuter et avec les symptômes que j'avais avant, il valait mieux pas pour moi. Donc voilà, sinon en partie négative, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, peut-être à part l'alimentation. C'est sûr que vous vous privez de beaucoup de choses. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une vidéo à part entière de l'alimentation. Je me suis plus axé sur la récupération physique là actuellement, mais je pense que j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Et peut-être pourquoi pas vous filer 2-3 recettes sympas. Voilà pour le bilan de ces 4 semaines. Je suis très content. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé ces vlogs. Pensez à liker, partager, commenter. Évidemment, je vous le dis, je ne suis pas un coach sportif, donc vous pouvez vous inspirer de ce que je fais, mais le mieux ce serait de voir avec un nutritionniste ou votre médecin, hein, déjà, savoir si vous pouvez pratiquer les sports que j'ai pratiqués. Et puis voilà. Moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé ces vlogs, je vous dis à bientôt sur YouTube. Tchuss.